Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Donc, il est 19h30, là, on va commencer la rencontre. Il y a 3 personnes à la salle des jardins, puis en ligne, il y a 6 personnes. Euh, ouais, si on peut juste... ouais, en fait, il n'y a pas de... En fait, oui, il y a un ajout à l'ordre du jour. C'est pour les projets du Fonds vert, là, pour l'appel de projet qui a eu lieu en septembre. Puis sachez aussi qu'il y a des projets qui avaient été soumis qui sont encore sous analyse. Donc, on va juste faire on devrait faire une première confirmation pour 3 projets ce soir, puis il y a des projets qui demandent plus d'attention, hein. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour de ce soir, proposé par M. Daniel Meunier, appuyé de M. Pierre Lebel? Est-ce que tout le monde est d'accord? Je vais juste attendre que Mme Ross s'assoie, là, puis Mme Ross, c'est bon? Oui, Est-ce que vous merci. êtes d'accord avec l'adoption de Oui, l'ordre du jour? absolument. Parfait. Merci. Fait que c'est adopté à l'unanimité. Et puis, on va tout de suite y aller avec la période de questions. J'ai reçu déjà, là, il y a des personnes qui se joignent à nous, mais j'ai une question de M. Sébastien Fauvert. Je vais juste prendre le micro. Ouais. Puis vous voyez s'il est, je sais pas s'il est ouvert, là. Oui, oui. Ah, excellent, parfait. Euh, Ouais, en fait, puis là, je précise, il y a 2 demandes ce soir, une sur Burnside, une sur le chemin du lac Notre-Dame. Puis dans les 2 cas, faut comprendre que tu sais, la province autorise les résidents du Québec, les citoyens du Québec dans leur résidence permanente, dans leur résidence principale, à effectuer de la location de courte durée à l'occasion, quand ils sont... Quand on ouais. parle à l'occasion, c'est pas une fois semaine, ça fait des fois par mois. En fait, puis là, faut comprendre que c'est une résidence principale, hein, donc c'est là où on habite. Mais Donc, si, mettons, ouais. les gens qui Ouais. sont propriétaires de l'établissement sont partis au-delà de 7 mois par année. À ce moment-là, si on est parti au-delà de 7 mois par année, c'est pas notre résidence principale. Puis là, il faudrait retourner comme dans le règlement. Je sais pas comment on vient. Euh, ouais, je comprends. Ce que je comprends que la question est, c'est si vous voulez pas dire quelqu'un qui louerait sa résidence à quelqu'un pendant 7 mois. Là, on parle plus de location de Non, courte c'est durée. ça. Là. Vous voulez dire 7 mois par année, la location est mise la résidence est mise en location. Là, Oui, là ça rentre pas dans la. Au lieu d'un Airbnb, c'est Je comprends. Mais non, là, en fait, par définition, là, si vous êtes parti pendant plus de 7 mois, c'est pas votre résidence. On peut plus déterminer que c'est votre résidence principale, là. Comment on peut trouver, mettons, que les autres ne sont pas présents? Sinon, c'est de la bonne grâce de dire à tous qu'ils sont là, ils sont pas là. Euh, C'est à moi de prouver qu'ils sont pas là. En fait, comment on détermine si quelqu'un c'est sa résidence principale? Il y a différents documents. On le voit dans tu sais, soit des documents qui sont soumis par le propriétaire ou bien dans les registres municipaux, tu sais, par rapport à la taxation, ces choses comme ça. Je comprends que ça fait des résidences principalement qui sont partis plusieurs mois par année. Ouais. C'est souvent le seul logement au Canada. Ouais. Puis là, il faudrait sérieusement vous me poser une colle. Tu sais, faudrait qu'on regarde le règlement ensemble pour voir tu sais, comment on vient exprimer la question de la fréquence puis de la durée, etc. C'est ça qui est dans le commune. Ouais. Surtout avec on est des jeunes familles. Ouais. On s'est installé un petit peu de la part. Je suis born and raised dans le bois. On s'est installé dans le fond des bois pour Ouais. avoir la paix. Ça ne dérange pas une location longue durée, ça va nous faire Ouais. plaisir dans votre voisin. Uh-huh. Que ce soit des parties de 2-3 jours semaine, ça c'est tout le tour. Je comprends. Ça va être difficile. Et puis, l'argument, comme juste lui fait, si je ne me trompe pas, c'est le chapitre 3, le droit acquis. Oui. Chapitre 3. C'est le droit acquis, c'est le 16. C'est ce que je viens de dire, je suis désolé. C'est les conditions
condition additionnelle 22. Ouais. Dans le chapitre 3, c'est ne doit pas porter atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles ou atteinte de leur droit de propriété. Ouais. Mais ça, nous, il faut faire des démarches avant que ce soit donné en location Airbnb. C'est une fois qu'on a des difficultés avec là, on peut prendre les conditions qui sont énumérées, c'est les conditions que doit respecter un propriétaire de résidence principale qui met sa maison en location. Okay. Oui, Ça, c'est je comprends bien. Ouais. C'est une fois que le problème est survenu. Et non avant. Non, c'est les conditions pour... Tu sais, le propriétaire s'engage à respecter les conditions qui sont énumérées là, à la résolution que vous voyez sur le projet sur le... Si je veux dire, le numéro 2, c'est de ne pas poser aucune nuisance perceptible en dehors des limites. Exact. Terrain pour affecter le type de changement génétique. Exact. Si je comprends bien, c'est qu'est-ce que le monsieur doit respecter comme tel, comme règlement. Oui, c'est pas... C'est pas ça qui détermine, excuse-moi, c'est pas le... C'est pas un... Ouais, exactement. C'est pas ce qui détermine si oui ou non la municipalité... OK. Il y a deux façons d'octroyer. En fait, il y a deux façons pour une municipalité, là, suite à l'adoption de la loi provinciale, qui permet aux citoyens du Québec de louer leur résidence principale. Les municipalités peuvent le faire via zonage ou peuvent le faire via un règlement sur les usages conditionnels, ce qui est le cas à la pêche. Fait que chaque citoyen qui veut faire de la location de courte durée dans sa résidence principale doit faire une demande via le CCU, le Comité consultatif d'urbanisme. Okay. Puis, la demande est faite, analysée par le CCU. Donc, il y a 3 membres du conseil ce soir qui siègent au CCU, là, donc qui ont analysé la demande puis qui ont fait une recommandation favorable avec les autres membres du CCU au conseil. Puis, ce que vous voyez sur le projet de résolution, là, il y en a 2 ce soir, c'est les différentes conditions que doivent respecter un propriétaire qui fait de la location de courte durée dans sa résidence principale. Donc, c'est pas ce qui... Puis, je sais pas si peut-être Pam, Richard ou Pierre, vous pouvez nous rappeler quels sont les critères qui font en sorte qu'on une recommandation. Qu'est-ce qui ferait en sorte qu'une recommandation, le CCU n'émettrait pas une recommandation favorable ou qui émette une recommandation favorable? La présidente. Ouais. C'est selon la recommandation qu'on reçoit de notre département. Ouais. S'il répond aux critères ou aux obligations. Mm-hmm. Puis, on s'est parlé au téléphone, puis c'est dur comme situation, mais vraiment, puis on en a parlé. C'est vraiment sporadique. C'est censé d'être occasionnel. C'est 2-3 fois par année et non... Comme je l'ai mentionné, ils font partie de plus de 6 à 7 mois par année, donc ça peut être des locations. Vous dites que vos voisins sont pas chez eux pendant 6 à 7 mois par année. Exactement. Okay. Parce qu'aux résidents aussi, comme je dis, juste pour en contexte, là, on s'engage super bien, c'est super bon monde. Ouais. C'est juste le contexte. Moi, j'ai une petite famille, je suis ma petite famille, réduire les facteurs de risque. Il y a un Airbnb, quand on est proche de la maison, entre les deux maisons, à peu près 80 pieds. Okay. Vraiment proche, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de... On est très rigoureux dans nos preuves. Ils sont obligés de prouver que l'adresse en question, c'est vraiment leur résidence principale. So, tu sais, s'ils décident d'être ailleurs, c'est vraiment un choix à eux. Mais malheureusement, comme on a dit, il va falloir que tu nous reviennes s'il y a des problèmes, si tu problème. Plus que sporadique, c'est triste, mais c'est... Je comprends, c'est accepté, peu importe, jusqu'à la du contraire, c'est là. Moi, je peux parler de marche pour amener ça. Ouais. Là, tu viens de voir tout de suite. C'est à qui je communique, c'est pas j'ai des difficultés avec les locations. Je communique, la peur du bruit, je ne pose pas le service de police à le soir, ou je fais le service de police direct à la Ça, c'est quoi? Je fais des démarches, je suis pour un de la municipalité, je suis pas ville, c'est ça. Mais je fais des démarches de municipalité, je l'écris avec le conseiller municipal, toutes les fois que je suis de la visite, Mais si c'est une urgence, c'est fort, trop de bruit, danger, c'est la police. Ouais. Puis au cas récurrent, c'est la municipalité. Ouais. Si je comprends bien, parce que bien comprendre, c'est accepté. Aujourd'hui, c'est pas de savoir si c'est accepté ou si pas c'est accepté, c'est sûr. C'est juste pour moi m'expliquer par rapport aux démarches. Je comprends. En fait, juste pour être bien clair, là, il y a un projet de résolution à l'ordre du jour. Puis
toutes les demandes pour faire de la location de courte durée en résidence principale passent par le CCU. Il y a une recommandation qui est favorable ou défavorable. Ce soir, il y a 2 recommandations favorables. Donc, le CCU, avec le département, il regarde la demande. Le comité consultatif d'urbanisme, ça veut dire que oui, il y a des employés municipaux qui gèrent l'administration du comité, mais il y a des membres du conseil et des membres citoyens qui siègent autour de la table et qui analysent les demandes qui sont discrétionnaires. Tous les règlements discrétionnaires, dérogations mineures, etc. Donc, ce soir, il y a 2 recommandations favorables. Dans les 2 cas, le CCU a regardé le dossier et a dit oui, c'est correct. C'est sûr que c'est pas le CDU qui doit voter, donc. Non, je comprends. Puis ça se met. Donc, c'est pas. Le conseil doit comme adopter une résolution en vertu de la recommandation du CCU. Fait que le conseil pourrait choisir de ne pas écouter la recommandation du CCU, puis juste pour être bien clair. Mais Quand on parle du conseil, c'est ce soir, les 7 conseillers moi-même. OK. Ouais. Je réponds vraiment à mes questions. OK. Ouais. Comme je dis, on essaye le plus possible d'empêcher ça pour vraiment. Je comprends. J'aimerais faire une précision. Oui, il y a deux demandes de prise de parole. Pierre et ensuite Richard. Monsieur, il y a juste une chose que je veux corriger. Votre perception que ce soit n'importe quoi, ça va être accepté, c'est faux. Okay. On est rigoureux, très rigoureux dans nos... Mais il y a une chose, par contre, c'est quand la personne elle-même accepte officiellement les conditions qui existent déjà, puis il y a même des propriétaires qui en ajoutent des conditions. On ne peut pas présumer qu'ils ne respecteront pas ce qu'ils se sont engagés à respecter. Même chose, c'est 100 km/h, puis les gens sont censés respecter ça. Et y a-t-il une limite de location plus correcte? Je pourrais louer carrément les 7 mois, jour par jour, bien qu'il part, bien qu'il rentre, bien qu'il part, bien qu'il rentre non-stop? Si c'est sa résidence principale, normalement, il faut qu'il soit résident au moins pendant 6 mois. Ouais, là, ça revient à moins de pouvoir me demander de contraire. Puis là, c'est ça, je pense que ça revient à. On pourrait aller voir le règlement en tant que tel. Et comme je dis, si maintenant, ça serait, ça en a une semaine dans le sud, ou peu importe, ça n'aurait pas de problème. Ouais. C'est vraiment 7 mois par année. Oui, je comprends. Marco? Dans les conditions, si vous vous souvenez bien, il faut que le propriétaire soit rejoignable ou un représentant soit rejoignable dans quelques minutes, quelques heures tout au plus. Puis oui, effectivement, il y a 2 choses. Sa résidence principale enregistrée au Québec, c'est celle-là. Bon. Et c'est la location de courte durée, donc c'est une location de moins de 30 jours. Effectivement, oui, je peux avoir plusieurs locataires différents. Oui. Mais il y a des conditions à respecter. Et s'ils ne les respectent pas, comme citoyen ou comme voisin, vous avez le droit d'utiliser le guichet unique ou la municipalité et vous formuler une plainte. Je sais. Une problématique, c'est sûr qu'on a une problématique. Donc, un doute que le propriétaire, le bon cœur, on va être dans le groupe avec nous autres. C'est un grand facteur de risque. Moi, je ne le dis pas vraiment. En plus, on dit, comme je dis, ça serait, mettons, 1 mois par année, il n'y aurait pas de problème, mais on parle de 7 mois par année. On se retrouve avec des bonnes banques, ça devient à, mettons, nous, les deux voisins médias, de faire le fardeau d'aveugle, je ne vois pas le bon mot. Faire le fardeau d'aveugle pour dire, regardez, j'ai plein de véhicules, oui, bon, c'est alors, j'ai vu un 4 roues sur le vélo, j'ai vu ça, c'est ma responsabilité, faire l'aveugle. En gros, c'est quoi? C'est vraiment ça que c'est le bon mot. Ouais. Ouais, en effet, il y a. Surtout quand je dis, c'est le facteur de risque médium dans la famille, ça, c'est vraiment bon. Mais moi, je trouve ça personnellement préoccupant que vous me disiez que c'est des gens qui sont absents pendant 7 mois par année. 6 à 7 mois par année. Mais moi aussi, je trouve ça. Ouais. Donc, certaines occasions, ici et là, de temps en temps, on n'aura pas de problème, mais là, on parle, c'est vraiment courte durée. Mais, ça existe déjà, tu dis? Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Ça ne va pas. Justement, je sais qu'ils ont essayé de louer comme un logement locatif normal, avec un bail. Je pense qu'ils n'ont pas trouvé personne. Ils ont été Airbnb.
Les autres kids, durant tout l'hiver, l'automne, l'hiver, Mhm. c'est comme des boomers, mais ils sont là. Mm. Comme des snowbirds. C'est comme des boomers, mais ils sont. Ouais, ça va. C'est- OK. Merci. Ben, écoute, je pense qu'il y a matière à réflexion, personnellement. Merci. Puis ensuite, j'ai une question de Maxime Papineau. En fait, moi, je suis ici pour exactement appuyer les mêmes propos que Sébastien. Moi, j'habite au dos, chemin du Lac-de-Notre-Dame. Oui. Je suis au voisin. Le conseil n'a pas encore pris des... Là, on est dans la période de questions avant la première série de décisions qui sont prises par le conseil. Ce qu'il y a à l'ordre du jour, c'est une recommandation favorable d'un comité. Fait que, tu sais, il y a plusieurs comités municipaux, puis les comités ils regardent différents dossiers, puis ensuite, ils émettent des recommandations au conseil municipal qui, lui, accepte ou refuse les recommandations des différents comités. Il n'y a rien qui porte à croire ce soir qu'on refuserait une recommandation favorable du CCU. Mais personnellement, je trouve ça particulier que vous me dites que les gens sont absents de leur résidence principale pendant 6 mois par année ou plus. La construction est neuve, ils sont déjà partis. Mais ça arrive que l'année part. Ouais, je comprends. Mais je trouve ça, en tout cas. On veut juste pas se prendre au mois avec un hôtel. Ouais, non, puis c'est pas ça. Puis en fait, il faut bien se comprendre. Il y a des gîtes, tu sais, sur le territoire municipal de La Pêche. Il y a eu un moment où on a régularisé plein de situations comme ça. Il y a eu la création de la résidence de tourisme. Puis là, maintenant, il y a un moratoire. On n'autorise plus de résidence de tourisme. Donc, puis ça, c'est des résidences de tourisme. Là, c'était de facto, c'était souvent des résidences secondaires. On est un territoire où il y a quand même beaucoup d'attraits touristiques là, à La Pêche. Fait qu'il y avait une culture où les gens construisaient puis mettaient en location. On a adopté un règlement en conséquence. Il y a une classe spécifique qui a été donnée pour des résidences de tourisme. Mais là, la province veut permettre aux Québécois de louer leur résidence principale à des fins de location de courte durée à l'occasion. Par contre, moi, ça m'embête si vous me dites que les gens qui ne sont pas là 6-7 mois par année, est-ce que c'est leur résidence principale? Je veux dire, c'est un bon point. Ils résident à Aruba dans les années. Aruba. C'est ce que eux nous ont dit de notre OK. Mais c'est complètement normal que les Canadiens partent pour 6 mois, ils ont le droit de partir pour 6 mois. Ouais. Oui, en effet. Ouais. Le point, est-ce qu'on doit le louer par exemple? Ouais, c'est ça le. Vraiment. C'est vraiment la définition de occasionnel, parce que nous, notre pensée, c'est que c'est vraiment occasionnel. Exact. Et non 6 mois en remplacement. Ouais. À revoir, c'est sûr. Merci. Merci. OK. OK. S'il y a pas, je ne sais pas s'il y a des questions en ligne. Pas de questions en ligne. OK. Oh, C'est bon? il y a une dame OK. qui a levé la main. Vous avez une question? Monsieur Gervais. Oui. En fait, c'est le conseil municipalité envisage la construction d'une musée municipale. Je me demandais de quelle façon que je peux me prendre pour composer un projet. C'est certain, moi, je peux pas la construction pour le soir, mais je ne sais pas s'il y a des pétitions que je peux pas remplir ou quoi que ce soit. Écoutez, le conseil municipal, en fait, moi, depuis j'ai été élu en 2017, on n'a pas regardé le dossier de la piscine municipale pour différentes raisons. Question de coût, question aussi de service public. Il n'y a pas d'aqueduc à La Pêche, entre autres. Là. Moi, j'ai toujours dit que j'espérais que à l'échelle de la MRC des Collines, il y ait une solution régionale. Donc, par exemple, si Chelsea décidait avec la fondation du Centre Meredith de construire une piscine, mais il devrait y avoir une approche régionale. Mais par contre, pour avoir regardé
les chiffres, tu sais, je pense pas que ce soit viable, contrairement à une aréna, là, je pense pas que ce soit viable pour la pêche de construire une piscine municipale. Donc, puis, fait que ça, c'est, je veux dire, on n'a jamais adopté une position officielle là-dessus, mais c'est la position non officielle qui circule, là, tu sais, qui est discutée, ou en tout cas qui est ressentie là, au conseil municipal depuis mon arrivée, à moins qu'on me dise ce soir qu'on a l'intention d'analyser un tel projet. Il y avait eu une analyse lorsqu'ils ont construit l'aréna à l'époque. Ils voulaient faire un aréna, puis éventuellement un centre sportif, puis une piscine. La situation a beaucoup changé là, avec les coûts de construction, etc., les coûts d'entretien. Là, donc, c'est pas une priorité, puis c'est pas un projet sur lequel on travaille. Je sais pas si les citoyens de la pêche, c'est sûr que quand on connaît pas les chiffres, quand on sait pas ce que ça voudrait dire là, comme impact financier, c'est difficile de se prononcer, mais à mon interprétation, ma compréhension, ma position personnellement, moi, c'est pas un projet viable pour une municipalité comme la nôtre à ce point-ci. Puis la question des services publics est vraiment importante, selon moi. Là. Ben, le fait d'avoir une piscine sans aqueduc, puis en fait, plus que ça, il n'y a pas d'égout non plus à Sainte-Cécile-de-Macham. Ce serait probablement l'endroit où on avait envisagé le projet à l'époque, c'était ici, là, près de l'aréna. Il n'y a ni aqueduc, ni égout. Là. Donc, voilà. Fait que, je veux dire, tout citoyen peut décider de lancer une pétition. Je peux vous empêcher de lancer une pétition, mais je vous partage humblement là, mon opinion par rapport à ça. Là. Comme je vous dis, moi, je pense que si c'était à l'échelle régionale, ce serait beaucoup plus viable. Puis malheureusement, l'exemple des arénas, c'est un bon, c'en est un bon. Là. Lorsqu'on a, on a construit un aréna à la pêche, ensuite on a construit un à Val-des-Monts, ensuite à Chelsea. Là, on a 3 arénas, puis ils ne sont pas tous utilisés au maximum de leur potentiel. C'est quand même des investissements importants. Donc, c'est viable étant donné que c'est des coûts qui sont moins importants qu'une piscine, mais c'est quand même des gros investissements. Merci. Ton nom, c'est quoi? Charlotte Dupuis. Charlotte Dupuis? Oui. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Mon bébé, je vais Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Hein. Annabelle. Annabelle, enchantée, Annabelle. Super. S'il n'y a pas d'autres questions en ligne non plus, on va poursuivre avec l'agenda. L'adoption des procès-verbaux, ceux du 2 octobre et de la séance extraordinaire du 16 octobre 2023. Est-ce que j'ai un propos proposé par M. Claude Giroux, appuyé par M. Francis Beausoleil? Questions, commentaires? Document, correspondance, information. Donc, dépôt d'une pétition, demande de municipalisation pour les chemins Steve Saunders, place Mark Parker et Mathieu Donny. Donc, les 3 chemins dans le projet de Wakefield Hills, des projets de Zélo à Wakefield. Dépôt des rapports financiers en 2 états comparatifs. Et puis, c'est tout pour les documents déposés. Donc, ces documents déposés deviennent publics, en fait. Là. Finances et approvisionnement, liste des factures à payer. La liste des factures du mois pour le mois d'octobre, un montant de 3 25 729 et 6 sous. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Ross, appuyé de M. Francis Beausoleil? Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 5A, quittance et radiation d'un avis d'hypothèque légale. Donc, un dossier là, qui chemine là, depuis la fin des années 90. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour autoriser la radiation? Est-ce que j'ai un proposeur, pardon, ouais, proposé par M. Giroux, appuyé de M. Richard Gervais? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Quittance et radiation d'un avis d'hypothèque légale. Un autre dossier là, où on nous recommande qu'il n'y a plus intérêt à conserver un avis d'hypothèque légale sur la dite propriété. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beausoleil, appuyé de Mme Pamela Ross. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Mandat au procureur, recouvrement des taxes municipales sur 2 lots. Les lots qui apparaissent à l'écran.
Dans un des cas, il y a des sommes qui ont été partiellement payées, mais il y a toujours des sommes non payées. Donc, on recommande de mandater la firme RPGL pour compléter les procédures légales et récupérer les sommes dues. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Meunier, appuyé de Mme Pamela Ross. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. On poursuit. En 5D, avis de motion et dépôt du projet de règlement 111-001-2023, modifiant le règlement relatif aux dérogations mineures, dans le but d'inscrire et de rappeler les principes directeurs de l'analyse d'une demande de dérogation mineure en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Il y a eu l'adoption du régime transitoire, donc des grands changements par rapport au pouvoir discrétionnaire des municipalités dans certaines zones de contraintes, soit où il y a des risques de mouvement de masse ou, par exemple, dans les bandes riveraines. Donc, on se doit là, de clarifier les principes directeurs dans l'analyse des demandes de dérogation mineure. Puis le règlement aura pour effet aussi de vraiment réduire la quantité de dérogations mineures qui peuvent être octroyées, entre autres dans les bandes riveraines et dans les zones de contrainte. Est-ce que j'ai quelqu'un pour donner avis de motion? M. Pierre Lebel donne avis de motion de l'adoption du règlement 111-001-2023. Et puis, on va aussi adopter. Donc, il y a un avis de motion, dépôt du projet de règlement. Puis là, on adopte le projet de règlement. Puis, le projet est prévu pour adoption lors de la séance du mois de décembre, la séance publique du mois de décembre. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption du projet, proposé par Mme Ross, appuyé de M. Daniel Meunier? C'est des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 5F, adoption du règlement 108-2023 relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments, un règlement pour lequel il y a eu consultation publique au mois d'octobre. C'est aussi suite à un projet de loi provincial. Toutes les municipalités du Québec devront, dès 2026, avoir adopté un tel règlement. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption du règlement proposé par M. Giroux, appuyé de Mme Pamela Ross? Questions, commentaires? Dans ce cas-là, c'est l'adoption. Ouais. C'est bon? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 5G, ici, suite à l'adoption du schéma d'aménagement révisé de la MRC des Collines, on a déjà fait toute la consultation là, sur les deux règlements qui suivent. C'est pour la reconnaissance, puis en fait, pour introduire par concordance l'aire d'affectation industrielle du secteur Est de la municipalité de La Pêche. Là, on parle du secteur où se trouve Eurovia, là, anciennement la carrière Edelweiss. Donc, c'est dorénavant formellement reconnu comme une zone industrielle sur le territoire municipal. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption du premier règlement proposé par Mme Pamela Ross, appuyé de M. Daniel Meunier? Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Puis une fois que c'est fait au niveau du plan d'urbanisme, là, on modifie le règlement de zonage aussi par concordance pour l'inclusion du secteur puis les grilles d'usage pour la zone en question. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais, appelé M. Pierre Lebel. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Parfait. Calendrier des séances du conseil municipal pour l'année 2024. Donc, c'est à toute fin pratique là, le même calendrier cette année, là, semaine par semaine, là, à peu près. Là. Donc, 15 janvier, 5 février, 4 mars, 8 avril, 6 mai, 3 juin, 2 juillet, c'est un mardi, journée fériée. 19 août, c'est une deuxième année là, où on décale la séance du mois d'août là, pour accommoder les vacances estivales. 3 septembre, aussi un jour férié, 7 octobre, 4 novembre et 2 décembre. Puis on fait la même chose, vous noterez, pour le 15 janvier. Là, il y a un retour des fêtes. Là, on décale la première séance de janvier. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Pierre Lebel, appuyé de M. Daniel Meunier. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité.
En 5J, jour férié 2024, fermeture des bureaux municipaux. Donc, c'est les mêmes jours fériés. Là. Il n'y a eu aucun changement au niveau de la convention collective. Là, les mêmes jours fériés que cette année. Donc, si on descend, M. Derry, ils apparaissent. Là. Les voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Ross, appuyé de M. Richard Gervais. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Oui, monsieur. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En développement durable. OK. Donc, ici, la demande d'usage conditionnel pour le 5 chemin Burnside afin d'autoriser un usage conditionnel d'hébergement touristique de type établissement de résidence principale. Dans un premier dossier, une recommandation favorable du CCU. Est-ce que j'ai un proposeur? Ouais. Non, c'est le second, ouais. Est-ce que j'ai un proposeur pour la résidence M. Giroux, appuyé de Mme Pamela Ross? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Donc, c'est adopté à l'unanimité aux conditions qui apparaissent à la résolution. Pour le 6B, donc c'est le 14 chemin du lac Notre-Dame, là, les questions qui ont été posées est-ce que j'ai un proposeur pour vous voulez qu'on analyse la question? Oui. Absolument. Moi, ce serait Oui. Moi, je pense que. Oui. Ouais, donc on va juste simplement retirer vous soulevez une très bonne question. Puis déjà, tu sais, ouais, vous avez des arguments qui sont tout à fait valables. Puis en fait, on veut absolument éviter ce genre de situation-là. Je veux dire, comme je comprends la volonté de la province d'autoriser les gens du Québec à faire ça occasionnellement, mais il ne faut pas que ce soit une entreprise. Là, je veux dire, il ne faut pas que ce soit une façon de payer son hypothèque. Là, voyez-vous, là, c'est. Faut Puis définir faut. occasionnellement. Ouais. Ben, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, on va regarder attentivement le dossier. Puis, moi, j'irais même à dire, M. Derry, que s'il faut, être plus explicite même dans les conditions. Tu sais, je comprends qu'il y a peut-être des limites à ce que le règlement puisse inclure des fréquences, des durées, etc. Mais au moins le faire par résolution, de l'inclure dans la résolution. Puis je comprends que ça prend ensuite une validation, tu sais, mais ça prend aussi des validations pour toutes les autres conditions qui sont énumérées. Tu sais, ça prend quelqu'un qui fait un rapportage, etc. Donc, mais je reconnais que Il y a une chose aussi qui est importante dans ce cas-là, c'est que si le monsieur est à Aruba, même si on réussit à le rejoindre dans moins de 24 heures, normalement, il devrait avoir désigné quelqu'un qui va s'en occuper. Et puis, mais par contre, il a eu son permis de l'ITQ, l'Institut. Non. Il ne l'a pas eu? Il faut d'abord que le conseil se prononce, OK. puis ensuite fasse sa demande. OK. Exact. Parce qu'eux font une vérification au niveau oui, de vérifier si effectivement c'est sa résidence permanente à partir des. Ouais. Y es-tu inscrit à l'impôt? Ou à peu près? On a déjà fait les vérifications que c'est son résidence principale. On le fait, c'est ça qu'on avec, a fait au CCU. Ouais. Ça, c'est Oui. fait. C'est Avec ça, le permis de conduire. Oui. Voilà. Justement, nous, on a des critères, on les a tous vérifiés. Je comprends. La question, c'est quoi la définition de occasionnellement? Exact. C'est pas à chaque mois, c'est pas à chaque semaine. C'est vraiment occasionnellement. Puis si c'est pas bien défini, on pourrait, M. Derry, ajouter une définition de c'est quoi occasionnellement. Malheureusement, ça veut pas dire que ils vont pas le louer plus souvent de d'autres façons. Moi, je peux laisser n'importe qui à ma maison gratuitement sans que vous le sachiez. Mais vous allez le savoir parce que c'est pas toujours la même personne. Ouais. Mais pour vous assurer que nous, on est de votre bord, on va dire. Ouais. Parfait. Donc, le dossier est la résolution est retirée, puis il y a eu des questions additionnelles à poser qui sont valides. Là, ça, ouais.
Donc, 6B Voilà. est retiré. Ben, en fait, là, il y a des validations à faire. Tu sais, le conseil, moi, j'ai des questions. Fait qu'on retire, on ne prend pas de décision. Donc, puis ça va revenir. Tu sais, ça va revenir, à moins qu'on déterminerait que, tu sais, que c'est déjà arrivé, là, tu sais, qu'on fasse une telle demande, puis après qu'on réalise que la demande n'était pas recevable. Ouais. Je ne sais pas si c'est le cas, mais donc il est possible que la demande revienne en décembre ou en janvier. Il est possible aussi que le conseil décide, il y a peut-être des éléments à venir préciser dans le règlement sur les usages conditionnels par rapport à l'allocation en résidence principale. Mais moi, ça m'interpelle le fait que vous, tu sais, vous nous dites ce soir que les gens sont absents 6 mois par année. Je trouve que c'est embêtant. En 6C, demande de dérogation mineure au 324 chemin Wakefield Heights, c'est pour permettre une hauteur plus grande que ce que permet le règlement de zonage, donc de 9,14 mètres à 9,45 mètres pour un garage. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux, puis M. Beausoleil. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Bon, en 6D, adoption du protocole d'entente pour la gestion du gymnase de l'école primaire de Wakefield. Le protocole était échu, puis on révise. C'est toujours une entente avec la coopérative du centre communautaire Wakefield La Pêche pour l'utilisation des locaux des gymnases de l'école primaire de Wakefield, en fait. Il y a eu quelques ajouts, quelques bonifications du protocole d'entente pour s'assurer qu'il y ait une bonne distribution des espaces de temps alloués là, aux différents utilisateurs pour pas qu'il y ait comme une monopolisation là, des espaces. Là. Donc, mais c'est un bon travail qui a été fait en gros là, pour le protocole d'entente. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux, appuyé de M. Pierre Lebel. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 6E, le MTQ nous demande de venir formellement adopter une résolution pour permettre la circulation sur la route principale pour la parade illuminée de Noël. Donc, ça a eu lieu le samedi 2 décembre. Nécessite une fermeture d'un tronçon de 16h30 à 18h30 entre les chemins Passe-Partout et Raphaël. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beausoleil, puis M. Daniel Meunier. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord. Mettez ça à vos calendriers. C'est toujours le fun. C'est toujours un bel événement. Là. Ouais. Puis on y va avec la deuxième période de questions. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Ça va? Puis je ne sais pas s'il y a des questions à la maison. Pas de questions. Une fois, 2 fois, 3 fois. Donc, on va poursuivre. En 7A, mandat à l'Union des municipalités du Québec, achat de chlorure utilisé comme abat poussière. Donc, on fait un achat regroupé là, pour le calcium qui est appliqué sur les routes pour la poussière. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Meunier, appuyé de M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En 7B, demande de prise en charge de l'entretien hivernal des chemins privés. Il y a Petit Canada, Faubert, Schwindel, des Sources, des Sentiers, des Roches, du Lac Chip, Dinel, du Labrador, Aubertrand, Beaver Pond, Joy, Pierre, Gervais, Dumoulin-Mégarry et Cross. Pour les saisons hivernales 2023-24, 24-25 et 25-26, il y avait eu un délai additionnel là, qui avait été autorisé pour les demandes de prise en charge. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Gervais, appuyé de M. Lebel. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis, on conclut aussi ce soir-là, il y a eu suite à la reconnaissance des demandes de prise en charge, il y a eu un appel d'offres. Puis, voici le résultat des appels d'offres pour les différents chemins. Heureusement, il y a eu des offres de fait sur tous les chemins où il y a eu des demandes de prise en charge. Et puis, vous voyez là, en caractère gras les appels d'offres qui sont les plus bas subventionnaires conformes, puis on vient entériner l'octroi des différents contrats. Est-ce que j'ai un
proposeur, proposé par M. Gervais, appelé M. Pierre Lebel. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Il était temps, parce que ça s'en vient. Oui, La neige s'en vient. Bravo à l'équipe aux travaux publics. En 7D, octroi de contrat, travaux de déneigement et de déglaçage des trottoirs, secteur 8. Donc, il y a eu un appel d'offres. Puis, on a eu un soumissionnaire, M. Deepenveen, pour le secteur 8, donc les trottoirs de Wakefield. La somme de 79 585 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux et M. Francis Beausoleil. Question, commentaire. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Octroi de contrat, appel d'offres 2023 SOU 320-018, travaux de stabilisation, chemin Ecodale et Désirable. C'est suite à des sinistres qui avaient eu lieu en 2017 et 2019, si je ne m'abuse. Le plus bas soumissionnaire conforme est Ray A. Thompson Trucking. On rappelle que c'est un appel d'offres sur le système électronique provincial SEAO. Et puis, si je peux vous rappeler aussi là, que les montants, en fait, les coûts des travaux sont défrayés à 75% par le ministère de la Sécurité publique. Donc, c'est 25% des sommes qui sont payées par la municipalité de la Pêche. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Ross, appuyé de M. Pierre Lebel. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Commentaires, moi, c'est que c'est très long, ces dossiers avec le ministère de la Sécurité publique. Oui. Ça a pris depuis 3 ans. c'est des sinistres 2017 et 2019. Donc, c'est très, très long. Mais enfin, ça va se régler. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? En 9, à la direction générale, changement organisationnel au service aux citoyens et communications et au service des ressources humaines. En fait, on vient reconnaître que, bon, vu l'évolution des rôles des deux chefs de service, on leur octroie le poste de directeur, donc directeur service aux citoyens et communications et en fait directrice et directeur aux ressources humaines. Donc, c'est une reconnaissance là, au niveau des tâches accomplies, du niveau de responsabilité, etc. Évidemment, une modification au niveau salarial, au niveau des échelons salariales. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Pierre Lebel, puis M. Daniel Meunier. Questions, commentaires? Ça va très bien. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 9B, vente d'un immeuble industriel municipal connu comme étant une partie du lot le lot 4967736 sur le chemin du Progrès. Donc, ça fait quelques mois que la municipalité y travaille. Il y a plusieurs étapes à franchir là, pour respecter la loi sur les immeubles industriels municipaux. Donc, d'après moi, est-ce que c'est la dernière d'une série de résolutions? Là, on va aller en appel de proposition pour la vente du terrain. Donc, vous voyez qu'apparaît à la résolution les différents coûts de services professionnels qui ont été nécessaires à la mise en vente du terrain municipal qui est situé sur le chemin du Progrès. Là. Donc, on est tout près du vétérinaire sur le chemin du Progrès, juste à côté du site de Styrorail. Il y a aussi une usine de bois, une usine de bois située sur le chemin du Progrès, donc un lot qui est situé juste à côté. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux, appuyé de M. Pierre Lebel. Questions, commentaires? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Partez pas trop vite, il y a la résolution sur le fond vert. Oui. Ouais. Donc, si vous pouvez partager Donc, le comité s'est rencontré, c'était vendredi dernier. Non, c'était vendredi, pas dernier, mais il y a 2 semaines. Donc, on vient juste de terminer la préparation du dossier. OK. Donc, fonds local vert réservé au développement durable et à la protection de l'environnement, appel de projet 2023-09. Encore une fois, il y a quelques projets qui nécessitent une analyse plus approfondie, mais pour l'instant, le comité du fonds vert
recommandé 3 projets, si on peut descendre. Centre communautaire de Sainte-Sophie d'Outfield pour la conversion du système de chauffage, une demande de 18 420 un montant recommandé de 12 460 Commission pour l'action sur les changements climatiques, activité d'engagement de la communauté afin de combattre les changements climatiques, 15 000 et Youth Welfare Association of Rupert, plan de réduction des déchets du centre communautaire, 6 100 un total de 3 560 Puis là, il y avait toute la question de la... On se rappelle, est-ce que... Bon, il y a une distinction qui avait été faite pour le projet de loisir Lac des Loups. Là. On avait omis je dirais les critères les critères de subvention. Là, 60, qui était 75 %. Là, on nous recommande d'octroyer 12 460 pour le centre communautaire de Sainte-Sophie d'Outfield. Donc, voilà ce qui apparaissait à l'écran. Là. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux, appuyé de Mme Pamela Ross. Question ou commentaire? Non. Ça va? Parfait. Donc, vous êtes à l'aise avec la recommandation telle que formulée? Oui, parfait. On aurait pu aussi considérer le projet de Sainte-Sophie comme un projet d'envergure et octroyer le montant maximal de 15 000 plutôt que le 12 000 suggéré. Une demande de 18 000 Madame Ross. Clarification, Annie, s'il vous plaît. Pourquoi c'est 12 et non 15? Comme je ne me rappelle pas. Ça fait 5 000 à 75 % puis la balance à 50 %. Oui. Oui. Ça va? Non, je comprends. On pourrait faire de l'amendement. S'il vous plaît. Ouais. C'est Mme Ross qui l'a proposé. Qui l'a appuyé? C'était M. Giroux? Oui. M. Beausoleil? Est-ce qu'on peut octroyer le montant puis garder la porte ouverte avec l'organisme de nous revenir si jamais il manque de l'argent? Ou... Oui. Le formulaire accepte toujours les demandes de tout. Oui. OK. Donc, fait qu'on va y aller dans le respect de la politique là, stricte. Puis, donc, tu suggères d'y aller avec? Avec le montant de 12 000 OK. qui est écrit. Ouais. Puis, il ne faut pas les retarder dans leur projet, puis ils peuvent nous revenir Parfait. si jamais ils ont fait parler. Excellent. Donc, si on va y aller avec la recommandation telle que formulée par le comité, puis on verra là, avec le groupe là, s'il y a des enjeux avec le projet. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Et puis, c'est ce qui met fin à l'ordre du jour. La séance est levée. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon retour à la maison. Au revoir.